Madame, je suis devenue végane malgré moi. Je me retrouve tout le temps à prendre des ampoules de vitamine B12. Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Voilà une question qui m'a été posée au comptoir. On en parle tout de suite après le générique. Bienvenue à notre nouveau rendez-vous Ma Santé d'abord. J'espère que vous êtes très content d'être là. En tout cas, moi, je suis très content de vous retrouver. Nous sommes à ce rendez-vous-là où on vous apprend à manger de façon à prévenir les maladies chroniques. On vous apprend à être acteur de votre santé, à sortir aussi des problèmes de poids, à oublier l'effet yo-yo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vitamine très, très importante, comme les autres évidemment, la vitamine B12. C'est aussi une vitamine hydrosoluble. Non, je vais commencer par une histoire d'un monsieur que j'ai eu au comptoir. Il s'agit d'un monsieur indien qui vient me voir. Il dit, mais madame, je ne comprends pas. Depuis que je suis enfant, je suis tout le temps en train de prendre des ampoules de vitamine B12 que le médecin me prescrit. Mais il n'y a pas vraiment grand chose qui a changé. J'ai dit, mais parlez-moi de votre alimentation. Il me raconte comment en Inde, il était aussi, il avait plutôt une alimentation, on va dire, constituée principalement des végétaux, de produits céréaliers, mais il buvait aussi beaucoup de lait. J'ai dit, ah, vous buvez beaucoup de lait en Inde? Oui. Et qu'est-ce qu'il en est maintenant? Il me dit qu'il ne boit plus du tout du lait. Et donc, il se retrouve donc carencé en vitamine B12. J'ai dit, bon, monsieur là, vous êtes devenu vegan. Donc, il était devenu végétalien malgré lui. Donc, qu'est-ce qu'un être, pardon, qu'est-ce qu'une personne végétalienne? C'est une personne qu'on appelle couramment végane. Hein? Une personne végétalienne, retenez bien, c'est une personne qui ne mange pas des animaux, du poisson, qui ne mange pas en fait des produits des animaux ou encore dérivés des animaux. C'est-à-dire quoi? Il va pas manger du poulet, il va pas manger des œufs. Il va pas manger du lait non plus qu'un produit dérivé d'un animal, vous voyez. Alors qu'une personne végétarienne avec un R, elle va quand même consommer des produits dérivés des animaux. C'est une personne qui peut prendre du lait, qui peut manger du fromage. On verra tout à l'heure les aliments qui nous permettent d'avoir la vitamine B12. Donc, faites vraiment attention à cette vitamine. Et on retrouve souvent la carence chez qui? Chez les personnes âgées qui, évidemment, par les problèmes de dentition, ils n'arrivent plus à croquer vraiment de la viande. Aussi chez les personnes qui prennent des médicaments, qui viennent nous voir, qui prennent des IPP, si vous avez entendu parler, c'est des médicaments qu'on donne en pharmacie pour diminuer la sécrétion d'acide au niveau de l'estomac. Pour les personnes qui souffrent souvent de reflux gastro-œsophagien ou encore de remontée acide, ils prennent des traitements et à long terme, l'acidité diminue au niveau de l'estomac et la vitamine B12 n'est plus absorbée. Dites-vous juste que parce qu'ils prennent ces traitements, la vitamine B12 n'est plus bien absorbée et là, on peut arriver à des carences. Mais les carences, on les trouve aussi chez des personnes véganes, très, très important. Et il faut faire attention parce que lorsqu'on a une carence de cette vitamine B12, comme elle a les fonctions comme toutes les autres vitamines dans l'organisme, elle va pas faire ses fonctions. Ces fonctions vont être en fait, on peut dire délaissées, c'est-à-dire quoi? Par exemple, la production des globules rouges, il y aura un problème. On va parler par la suite d'anémie mégaloblastique. Vous savez, c'est cette anémie-là dont je vous ai parlé lorsqu'on a vu la vitamine B9. C'est deux vitamines qui agissent ensemble, en fait. La vitamine B12 et la vitamine B9. On peut aussi avoir par problème d'absorption, par exemple, de la vitamine B12, une maladie qu'on appelle la maladie des Birmer, si vous avez entendu parler de ça. Ou encore, on peut parler d'hyperhomocystéinémie. En fait, c'est une forme, on va parler d'homocystéine dans le sang. Retenez juste que c'est un complexe ou une molécule qui est transformée en un acide aminé qu'on appelle la méthionine. Donc, si on n'a pas la vitamine B12, il n'y aura pas cette transformation. Donc, ce que vous retenez, c'est que si la transformation n'est pas faite, on va avoir, cette maladie-là qui est l'hyperhomocystéinémie. Bon, vous pouvez ne pas retenir le nom, mais en tout cas, la carence en vitamine B12 va engendrer cette maladie. Ou encore la sclérose combinée de la moelle, on appelle ça comme ça. C'est une maladie très grave aussi qui va toucher la moelle. Dites-vous, ça touche la moelle épinière, donc ça peut être vraiment très très grave. C'est pour ça qu'il faut éviter les carences en vitamine B12. Le problème, c'est que la vitamine B12, on la consomme de façon exclusive chez les animaux. Elle est vraiment une vitamine exclusivement à dérivé animal. C'est-à-dire quoi? On va pas prendre ça dans les végétaux, d'accord? Il y a des algues, il y a une algue au Japon. On dit que cette algue-là, par exemple,
peut produire de la vitamine B12, mais tout ce qui est végétaux, faites attention, n'en produit pas. On a eu souvent des problèmes de patients qui sont décédés, des enfants décédés, parce que la maman croyait prendre la vitamine B12 alors qu'elle n'en prenait pas du tout. Elle prenait des faux compléments alimentaires, on peut dire ça comme ça, qui n'étaient pas bien assimilés ou encore qui n'avaient pas une forme active, une forme intéressante de vitamine B12 qui agit dans le corps. Faites vraiment attention. On a entendu parler de beaucoup de grammes, de drames. Aussi des personnes véganes qui non seulement consomment mal ou encore oublient de consommer cette vitamine. Donc, c'est vraiment la vitamine des personnes véganes, la vitamine B12. Donc, faites passer le message. Si vous voulez avoir d'autres informations sur d'autres vitamines comme celle de comme la vitamine B9, pardon, regardez les vidéos précédentes et surtout n'hésitez pas à partager. Pourquoi? Parce que c'est bien de savoir, mais c'est encore mieux de faire savoir. Hein? C'est des informations qui peuvent sauver des vies. Autre chose, ou alors on va prendre la vitamine B12, cette vitamine-là qui va aider à la synthèse de l'ADN, qui est importante pour les personnes véganes, par l'alimentation. Hein? Vous êtes sur une chaîne qui parle d'alimentation, donc on va manger quoi? On va manger vraiment tout ce qui est viande, on va manger les abats, tout ce qui est rognon, le foie de tout animal, le foie de veau, comme vous voulez, d'accord? Du poisson. Les poissons comme le hareng, le maquereau en contiennent beaucoup. Vous allez consommer aussi des œufs, du jaune d'œuf. Il y a beaucoup de vitamine B12 dans du jaune d'œuf. Et n'oubliez pas les produits laitiers. Il y a des personnes qui disent, OK, j'aime pas la viande. Vous pouvez prendre du poisson ou encore des produits laitiers. Et ce n'est pas que le lait, évidemment. Vous pouvez aussi manger du fromage. Le fromage est un produit laitier dans lequel vous pouvez retrouver la vitamine B12. Donc, c'est très, très important. Une autre chose importante, c'est que les personnes qui sont sous chimiothérapie, les personnes qui ont des tumeurs ne doivent pas prendre cette vitamine. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, elle aide à synthétiser l'ADN. Donc, si c'est une vitamine qui va engendrer, on va dire, une division cellulaire, alors que les cellules cancéreuses sont des cellules qui se multiplient de façon incontrôlée, on ne peut pas les arrêter. On ne va pas venir les encourager en donnant quelque chose qui va aider à la division cellulaire, d'accord? C'est pour ça qu'on ne donne pas la vitamine B12 aux personnes qui ont des tumeurs. Aux informations très importantes aussi à partager. Voilà. Donc, contrôlez toujours votre assiette. Hein. Continuez à prendre soin de vous exactement. C'est ce qu'il faut en contrôlant votre assiette. Donc, partagez aussi la vidéo et surtout, à très vite. Ciao!